Éventuellement, j'aimerais te poser une question. Oui, bien sûr, je t'en prie. Quand tu dis qu'il faut calmer son cœur, Oui. tu peux dire un peu plus? Oui, alors c'est la question que j'ai posée au vieux maître et il ne m'a pas répondu. Hein, mais, On n'a pas entendu. Gérard ? On aura la même réponse. Je veux savoir comment acquérir la pilule d'immortalité. Et je lui ai répondu, alors il faudra qu'on discute tarif avant. Donc, non. Cette notion du cœur calme, elle est toujours présentée par 4 caractères chinois qu'on retrouve dans les grands textes taoïstes, dans les rituels ou dans les temples. Elle est très souvent gravée sur des planches de bois, soit à l'horizontale, soit à la verticale, qui est Qin Jing Wu Wei. Donc clarté, quiétude et le Wu Wei. Alors là, ça c'est un grand thème de traduction. Peut-être vous allez aborder dans vos cercles de sinologie, là, mais comment traduire la notion de Wu Wei, qui est une forme de non-interférence ou non-action ou non-interaction. Enfin bon, ça pourrait être l'objet d'une conférence, d'un congrès de 4 jours d'ailleurs, rien que sur ça. Mais ces 4 mots, donc ces 4 caractères sont indissociables. Qin Jing Wu Wei, clarté, quiétude et le Wu Wei ou la non-interaction. Donc, ce calme du cœur, il se... Ah oui, Qin Jing Wu Wei. Donc, vous voulez que j'écrive? Ah voilà. Donc, Qin Jing, déjà en pinyin, c'est Q-I-N-G. Jing, J-I-N-G. Et puis Wu Wei, W-U-W-E-I. Ça s'applique aussi pour ceux qui sont acupuncteurs ou thérapeutes. C'est-à-dire que si on est dans cet état-là lorsqu'on soigne le patient, c'est là que l'intuition, une certaine sagesse, un ressenti, une sensibilité viennent vous habiter et se transmettent dans les soins que vous donnez. Donc être dans la clarté, la quiétude et la non-interférence, c'est vraiment les bases, le centre des pratiques. C'est-à-dire que donc ce cœur calme, si on est... Déjà, c'est prendre conscience qu'on n'est pas tout seul dans l'univers, voyez, parce que les inquiétudes viennent d'une perte de confiance dans la vie et en soi, très souvent. Si on a rétabli une forme de confiance dans les mouvements de l'univers et de nous-mêmes, il y a un calme qui apparaît. Donc, c'est prendre conscience que nous sommes tous une émanation du Tao et que quelque chose de mystérieux nous a donné la vie. Vous voyez, on pense qu'on a tout pouvoir. Vous voyez, ah là là, j'ai le pouvoir de me déplacer, j'ai le pouvoir de soigner, j'ai le pouvoir de donner naissance à des enfants. Mais en fait, comment êtes-vous apparu là? C'est pas vous, c'est pas votre pouvoir qui a donné ça là. C'est le mystère de la vie quand même. Donc il a une grande force. Là, vous êtes assis, votre cœur y bat. Est-ce que vous êtes volontairement en train de faire battre votre cœur au rythme qui permet de vous maintenir en vie? Est-ce que ça vient de votre pouvoir personnel? Et la respiration, là, pendant qu'on est là, vos poumons, ils se soulèvent, ils se baissent, ils se soulèvent, ils se baissent. Est-ce que c'est votre volonté qui permet ça? Non. Donc il faut rétablir cette confiance dans ce mystère de la vie qui vous a amené jusqu'ici et qui vous maintient en vie. Donc quand on a rétabli une confiance comme ça, on ne se sent plus seul et déjà il y a un calme qui apparaît. Ensuite, le Wu Wei, c'est qu'une fois qu'on a pris conscience qu'il y avait quelque chose comme ça, qui nous maintenait en vie, etc., alors du coup on le respecte. Et avec cette forme de respect, on est à l'écoute. On développe une écoute. Et à travers cette écoute, c'est là qu'on est capable d'être dans l'état de Wu Wei. C'est-à-dire qu'on laisse la place au mystère de la vie pour rentrer dans notre vie, nous guider, etc. Wu Wei. Voilà. Le Wu Wei, c'est la non-interférence avec la grande harmonie de la vie, en
fait. Ce qui fait que ça apporte des actions qui sont justes et parfaites, parce qu'elles sont en harmonie avec l'instant présent. Et donc du coup, elles sont durables, elles sont parfaites, etc. Et elles donnent des résultats qui sont en harmonie avec tout l'environnement. Donc voilà, en quelques mots. Merci beaucoup. Je suis très très content. Ce qu'on va faire, c'est mon tour. Je suis très très content que tu sois là et que tu nous dises tout ça. Oui, 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 je suis très très content qu'une taoïste soit avec nous et dise à la fois à nous tous, nous sommes des malades de temps en temps, des bien portants très souvent, des thérapeutes parfois. On est aussi des gourous pour les uns et les autres. Gourou, ça veut dire qui aide à passer de l'ombre à la lumière. Donc on est avec nos amis, avec nos proches, avec nos enfants, dans ces dimensions-là. Je suis très très content et très ému en même temps parce que, en t'écoutant, Karine, je trouve que tu t'adresses à nous tous, nous les thérapeutes et les étudiants thérapeutes, en disant n'oubliez pas que l'essentiel n'est pas invisible pour les yeux, si quand même, mais c'est la posture, c'est l'attitude juste. Et en t'écoutant, j'étais, comme je suis quasiment tous les matins, dehors à marcher, j'ai trouvé maintenant l'arbre qui me convient, dans ces exercices de Qigong où on embrasse l'arbre. Et tu me fais vibrer quelque chose que je pressentais, que je n'avais pas identifié et que je vais décrire pour la première fois, c'est que dans cette posture d'embrasser l'arbre, c'est-à-dire de tenir cet arbre et d'être collé contre lui, alors que nous sommes dans la période du début du printemps et qu'on commence à le sentir à l'extérieur, c'est de le sentir à l'intérieur, c'est-à-dire cet arbre-là, qu'est-ce qu'il m'apporte ? Il vit, il est vivant. Pour l'instant, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de bourgeons sur certaines, il n'y a pas de... Et pourtant, c'est cette vitalité dont tu viens de parler et qui me conduit à chaque fois que je reste aussi longtemps. C'est un rendez-vous vraiment chaleureux et heureux quand je retourne et je reviens retrouver mon arbre, comme dirait Brassens qui chante une très jolie chanson à propos de son arbre, dans ce calme du cœur et dans le sens où c'est lui qui me dit comment ça vibre, comment ça bouge. Alors, je rebondis sur ce que tu décris. Pourquoi ? Parce que, en fait, je voulais dire, dans les interventions qui vont être les miennes, que moi, ce qui m'a toujours beaucoup intéressé, c'était le végétal. Et de me dire, le végétal, il a une tige, il a des racines, il a des feuilles. Les feuilles sont en relation avec le ciel, avec l'énergie du ciel, et les racines avec l'énergie de la terre. Et que pour la photosynthèse, il faut le photon de la lumière, c'est-à-dire l'énergie du ciel. On retrouve toute la symbolique et toutes les choses chinoises qu'on connaît bien. Et il faut aussi qu'il puise les éléments minéraux, inorganiques, dans le sol, par ses racines. Et donc, je voulais commencer comme ça, mais d'un seul coup, tu me dis, oui, d'accord, il y a des feuilles, il y a des racines, mais toi, tu es là, au centre, avec le tronc que tu embrasses, et de ressentir cette vitalité. La vitalité, c'est l'unité. Si je coupe en deux parties les feuilles et la terre, oui, le ciel et la terre, oui, mais l'unité, c'est ce que nous sommes, nous tous, debout, verticale, et c'est de ça dont on parle dans la théorie des 5 éléments, à savoir que la tranche de ciel agissante au-dessus de notre tête, c'est donc bien précisément l'énergie du ciel. Et que d'avoir les pieds sur le sol, c'est l'énergie précisément de la terre que l'on reçoit. Alors, c'est un peu de ça dont j'aimerais parler dans les différentes interventions pour replacer notre conception et notre réalité, oui, c'est une réalité, de cette vitalité qui est une. Le chi, c'est un, ça circule partout. Ça va prendre plusieurs formes, le yin, le yang, il y a le jour, la nuit, il y a le dessus, en dessous, la périphérie, etc. L'ensemble de la structure est de bien comprendre que, à l'origine de l'origine, c'est pour ça que le taoïsme est tellement important, à l'origine de l'origine est ce un ou est ce rien. Parce qu'on peut aussi traduire ou en disant rien. Il n'y a rien et c'est ce rien qui est à l'origine de tout. Donc comment faire pour aller rechercher à l'intérieur de nous ce un et ce rien ? Eh bien, il va falloir changer de point de vue. Et c'est ça que je voudrais essayer de présenter, c'est que cette notion de point de vue est tellement importante. Quand j'étais jeune étudiant, j'étais convaincu que l'être humain, c'était comme une voiture.
Alors, il y a une batterie avec une réserve, il y a de l'essence pour faire un certain nombre de choses, il y a des fils électriques, et que les différents les garagistes sont en mesure de réparer. Et un thérapeute que j'étais était capable de réparer comme un garagiste une voiture. On change, on peut changer un pneu, on peut changer on coupe un morceau de foie ou on met un os, comme on met du métal à la place d'un os. Ça, c'était la conception que j'avais de l'être humain, comme quoi nous étions comme une voiture et nous devions faire attention, mais c'était pas grave puisque de toute façon il y avait les médecins qui étaient là. Ils allaient de toute façon toujours trouver la bonne solution, comme les garagistes. Puis progressivement, mon point de vue a un peu changé. Parce que je considérais que l'être humain était plutôt comme une fleur. Parce qu'il y a des saisons, il y a des cycles, et que l'on reçoit, on en a parlé, Laura va nous en parler, chacun d'entre nous, on parle, la médecine chinoise en parle en permanence, la théorie des 5 éléments, c'est la théorie des 5 saisons. 4 saisons qui se suivent, et une tranche de ciel toujours agissante, qui intervient en permanence, c'est l'énergie du palais central, et qui nous donne de ce fait en permanence cette influence. Alors, oui, est-ce que l'être humain est une fleur qui s'adapte aux saisons? Et si nous savons nous adapter aux saisons, alors oui, nous serons en mesure de rester en bonne santé, de garder. Karine, tu as bien expliqué qu'il y avait des choses qu'il fallait nettoyer. Je n'étais pas là pour les premières interventions, mais vous en avez parlé aussi. C'est comment nous pouvons nettoyer la périphérie, l'enveloppe qui est avec son histoire, l'inné et l'acquis, avec des traumatismes, avec un certain nombre de choses. Et donc, est-ce que l'être humain est une fleur? Peut-être que changer de point de vue en se disant « oui, je m'adapte aux saisons », donc je peux aller voir un acupuncteur, un praticien, un thérapeute et suivre en alimentation les saisons parce qu'il y a des attitudes, il y a des traitements spécifiques en fonction des saisons. Donc oui, je pense fondamentalement, et j'avais changé mon point de vue, l'être humain est une fleur. Et puis j'ai encore changé mon point de vue. Et à un moment, je me suis dit, mais finalement, est-ce que l'être humain serait une horloge? Comment ça, une horloge? Ben oui, l'année divisée en 4, ça fait des saisons. Donc la fleur, elle subit les saisons. Mais le jour divisé en 12, les Chinois ont divisé en 12, ça fait des heures. Et que le mouvement énergétique dans les systèmes méridiens en fonction des heures imprime également à la fois une information et reçoit des informations. Je m'étais souvent posé la question, pourquoi les gens qui travaillent avec leurs mains, genre bêche, pêche, une bêche, quoi encore, enfin des instruments de cette nature, commencent par se cracher dans les mains, et juste avant de se cracher dans les mains, ils relèvent leurs manches. Ils relèvent leurs manches, pourquoi? Parce que ça permet, d'autant quand on est en chemisette tout le temps, c'est d'avoir les points qui sont sur les avant-bras en relation avec l'énergie du ciel. Et sur les avant-bras, il y a un point sur chacun des 12 méridiens, bois, feu, terre, métal, eau. C'est-à-dire bois, printemps, été, automne, intersaison, hiver. Et donc, de ce fait, l'énergie propre à chaque heure de la journée imprime quelque chose de particulier. Et puis ensuite, alors que j'étais passé de la voiture à l'horloge, à la fleur, de la voiture à la fleur à l'horloge, les Chinois nous expliquent, et ça m'a toujours passionné depuis le début, c'est de dire les moments justes. C'est quoi le moment juste? Les moments justes. Les influences où ils nous disent l'énergie, elle est dans les méridiens, en fonction des saisons, dans tel organe, tel entraille et tel méridien, en fonction des heures, dans tel méridien et dans tel organe, puisque ça s'appelle les marées énergétiques. Mais allons plus loin, à des heures précises, les jours précis, sur un séquentiel de 1440 lignes, nous donner des points qui sont ouverts, kaitchué. La séance est ouverte. Ok, pendant 2 heures on se réunit, la séance est ouverte. Eh bien, dans le corps humain, c'est pareil. Pour 2 heures, il y a des points qui sont ouverts. Ils nous les ont donnés, précisément suivant des méthodes, dont on parlera succinctement dans les interventions que je vais faire. Et donc, ces points ouverts, ça veut dire quoi? Si au cours d'une réunion, tout se passe bien, comme ça se passe très bien là avec nous aujourd'hui, ces points ouverts se nourrissent de quelque chose. D'équilibre, de tranquillité, de calme, et on va pouvoir calmer. Et les praticiens, la tradition nous dit, utilisez ces points lorsque le patient vient vous voir, parce que à ce moment-là, en effet, on va stimuler ces points pour que vous puissiez à la fois recevoir beaucoup et équilibrer.
Donc en prophylactique, ça veut dire préventif, non c'est même plus du préventif, prophylactique, c'est-à-dire rester en bonne santé, toucher ces points. Et puis progressivement, j'ai rencontré d'autres personnes dans un congrès à Paris en 2005, entre autres. Une Chinoise qui m'a fait un exposé tout à fait intéressant, en lui disant oui, 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 mais attention, les points ouverts, c'est bien pour s'en servir, pour rester en bonne santé. Mais si toutefois il y a un traumatisme, là, pendant qu'on était à 2 heures ensemble, on a dit que ça se passait bien, et si ça se passe pas bien? Si quelqu'un me dit quelque chose qui me choque, si j'apprends une mauvaise nouvelle, un choc émotionnel, si je me cogne, je me fais mal, je me blesse, si lors d'une intervention chirurgicale, c'était à cette heure-ci, j'ai des conséquences derrière, et maintenant avec les traitements chimiques, etc., que deviennent-ils ces points ouverts? Eh bien, ces points ouverts, ils se ferment. Sidération d'énergie, blocage. Alors toutes les techniques de Qigong, de Tai Chi Chuan, de massage, etc., vont participer à ça. Mais là, l'expérience montre que dans un certain nombre de cas précis, si ces points dits ouverts ne sont pas à nouveau piqués, stimulés très légèrement, juste on pique, et suivant un protocole et un ordre très précis, on réinstaure ce qui s'était fermé et enfermé. Donc vous voyez, cette notion de l'être humain qui, dans sa conception, est une plante entre le ciel et la terre, est organisée avec des méridiens qui sont en périphérie, des tas de réseaux qui mettent de l'interne vers l'externe, avec des organes et des entrailles, des organes qui sont comme des coffres, coffres forts, dans lesquels on a une énergie très très importante qui assure la solidité de notre être, et puis des ateliers qui sont chargés, il y a beaucoup d'ouvriers là-dedans qui travaillent, on parlait de microbiote et macrobiote, qui sont très très nombreux à travailler dans l'intestin et dans tout l'ensemble du tube digestif. Tout ça, c'est toute une structure qui est en relation avec le ciel et la terre, avec l'univers, avec tout ce que nous sommes, et qui nous perturbe, si toutefois, à un moment ou à un autre, par des erreurs de notre part, ou par un contexte, ou par le manque de quiétude. Et c'est pour ça, Karine, je te remercie beaucoup d'avoir, pas résumé, mais d'avoir dit cette phrase tellement importante: calmer le cœur, le mental, le psychisme, d'être paisible. Vous croyez que c'est facile pour nous d'être là, prendre la parole et à expliquer tout ce qu'on est en train de faire? Vous ne pensez pas qu'en même temps, nous tous, la conférencier, on a un petit peu le trac, l'inquiétude de comment on va le vivre? Et là, le travail est, et c'est pour ça qu'on aime aussi faire ça, la preuve c'est qu'ils reviennent tous les ans, moi aussi d'ailleurs, c'est de pouvoir prendre la parole pour apprendre à apaiser quelque chose qui s'agite entre nous et nous, entre vous et notre périphérie, et entre nous et nous, c'est-à-dire entre notre périphérie et notre intérieur. Sur un peu cette interface, où il y a quelque chose de profond à l'intérieur de nous, qui ne change jamais, qui est là, qui est cette vitalité de l'origine dont on parlait. Et cette phrase du Tao Te Ching que j'aime beaucoup, quand il dit « adossé au yin, on embrasse le yang », certain que l'origine de l'origine, l'interne est le plus essentiel, adossé à ça, alors oui, on va embrasser l'externe, avec toutes les vicissitudes, avec toutes les originalités, avec toutes les particularités, mais d'être sans cesse dans cette posture, et c'est ça la posture du thérapeute, et étudiants que vous êtes, incluez bien ça dans votre programme, et nous les formateurs, de parler de ça, et vous dans le congrès, d'avoir des taoïstes qui viennent nous rappeler comment les Chinois voient la chose. Vous voyez bien cet exercice que nous avons à faire en constant. Et c'est vrai que la méditation, en effet, c'est aussi bien en marchant, qu'assis sur une chaise, assis par terre à certains moments, et dans tous les moments, rester dans cette posture, calmer le cœur, savoir où est l'essentiel, et faire cet exercice constant de dire je peux être attiré vers l'extérieur ou je peux me caler sur l'intérieur. Voilà, merci beaucoup de m'avoir laissé dire toutes ces choses. Comme il nous reste du temps, la parole maintenant est à vous. Interrogez, posez des questions. En général, nous sommes à votre disposition pour parler de tout ça. Une question, 2 questions. Est-ce qu'on fait passer... Vous parlez fort? Non, je fais passer le micro. Ça devrait aller, merci. Je voulais simplement savoir... J'arrive. Merci, bonjour, merci pour vos interventions. Je voudrais simplement savoir si, après la phrase du maître, votre situation pulmonaire s'est améliorée. Ça aurait été
un temps de test. Il n'y a pas un deuxième micro, pas. Ça n'a pas été immédiat. C'eût été trop facile. Non, non, après, il y a... ça m'a juste lancé sur une autre voie, en fait. Justement sur l'essentiel qui était de calmer le cœur. Mais ça a pris du temps. Après, ma situation, effectivement, s'est améliorée, mais au bout d'un certain temps, pas tout de suite. Non, ça n'a pas été immédiat. Par contre, ça m'a montré qu'est-ce que eux, ils considéraient comme l'essentiel, vraiment. Et donc, ça m'a lancé sur cette voie-là. Ouais. Il y a une autre question là-bas, on va demander à Gérard de courir. Non, mais... Bonjour. Oui, bonjour, merci de votre intervention. J'ai une question pour Karine. Le taoïsme propose un modèle de compréhension du monde, de l'univers, etc. Quelle est leur position par rapport aux scientifiques ou aux sciences occidentales? Pardon. Aux sciences occidentales, je pense à la physique, physique quantique ou autre. Et je pose cette question avec deux plans de point de vue, d'une manière générale, et en particulier pour vous, parce que je crois savoir que vous êtes une scientifique de formation. Alors disons que moi, ma démarche, elle a plus été dans le tout ou rien. Donc à un moment donné, il a fallu qu'en fait j'abandonne la notion de science et de neurosciences pour pouvoir être capable d'embrasser les enseignements taoïstes tels qu'ils m'étaient transmis. C'est toujours cette notion de la tasse de thé. Si on veut être capable de réellement goûter le goût d'un nouveau thé, il faut que la tasse d'abord soit vidée avant de la pouvoir remplir d'un nouveau thé. Et donc c'est ce processus par lequel je suis passée. Donc j'ai abandonné mon passé de scientifique pour pouvoir m'adapter au mode de vie et aux enseignements taoïstes tels qu'ils étaient transmis dans les temples. Ensuite, après, il y a des gens qui se sont penchés sur la question et qui ont fait des rapprochements entre la science, ne serait-ce que le processus de création du monde et le processus de création du monde tel qu'il est décrit dans le Tao Te Ching ou dans d'autres cosmologies du I Ching, ou, enfin bref, de la culture traditionnelle chinoise. Et c'est vrai qu'il y a plein de parallélismes qui sont faits avec... En fait, on a la notion du Big Bang dans la philosophie taoïste qui est très claire là-dessus. Donc, on retrouve ça. Ensuite, on peut également faire des parallèles avec la physique quantique et plein d'autres aspects. De même que maintenant, il y a aussi plein d'études scientifiques qui sont faites sur les effets du Qigong sur la santé, la circulation de l'énergie sur la santé dans les hôpitaux, et aussi sur la méditation et leur transformation que ça entraîne au niveau du cerveau, quoi. Donc il y a des parallèles, c'est sûr. Est-ce qu'on pourrait dire que le Wu Wei serait proche de l'idée profonde de la non-violence? Dans la mesure où en disant calme le cœur, on sait que toutes les violences entraînent l'accélération du cœur, les hypertensions, etc. Et que cette quête, justement, de cette harmonie intérieure représentée par la non-violence, cette unité en soi, est-ce que ça pourrait être similaire à cette idée de non-violence? Alors, quand vous me parlez de non-violence, moi j'ai le terme de non-confrontation, en fait, qui vient spontanément, avec, c'est-à-dire la notion de ne pas aller contre, mais aller avec. Et toutes ces fameuses phrases qui disent « go with the flow »,« go with the flow », aller dans le sens du courant, et c'est ce qu'on retrouve quand vous faites du tai chi, le Tui Shou, etc., cette notion d'aller en équilibre, en harmonie avec l'énergie du partenaire.
Et donc, ce serait plus, voilà, cet aspect-là. Oui. Donc, il y a des rapprochements, oui. Et j'aimerais rajouter ma pierre à l'édifice, là, un petit peu. C'est calmer son cœur procède de deux éléments. D'abord, calmer le feu du cœur, première chose. Donc, il faut savoir qu'on peut bien vraiment le visualiser quand on comprend à fond le cycle des 5 éléments et les autoprotections qu'il y a entre les éléments. Et donc, l'eau des reins calme le feu du cœur. Plus tu t'épuises, plus tu es fatigué, plus tu déséquilibres ton mode de vie, moins le feu du cœur, et n'oubliez pas que le feu du cœur, c'est le chêne, le mental, l'esprit, tout ça s'agite, et donc, à ce moment-là, on ne peut pas du tout calmer son cœur. Mais il y a un autre élément, c'est ouvrir son cœur. Et ouvrir son cœur, c'est comme tu disais, s'extasier de tout. Chaque acte de vie, tu dois voir le bon côté et pas le mauvais côté des choses. Et tu t'extasies, ça c'est une gymnastique quotidienne, et à force de booster son énergie des reins, sa batterie des reins, etc., et à force d'ouvrir son cœur au quotidien, on devient zen. C'est-à-dire que, mais c'est très compliqué. Alors, la première des choses que nous avait appris notre maître, c'est de ne plus juger, d'être dans le non-jugement. Alors là, déjà, je vais te dire que c'est un effort très important à faire nous-mêmes en tant que... Le non-jugement, il y a tout un tas de choses comme cela, et donc ouvrir son cœur, c'est l'histoire de toute une vie. Mais après, la finalité, c'est quoi? De ouvrir son cœur, tout au moins de calmer son cœur. Eh bien, comme on le dit tous avec des mots différents, c'est de se mettre à l'écoute de notre âme, c'est-à-dire le Kun, qui est à l'intérieur de l'origine de notre corps, qui est à l'est, qui est au niveau du foie. On ne va pas trouver le Hun dans le foie sous forme matière, évidemment, mais c'est de se mettre à l'écoute de notre âme. Et c'est là où on a toutes les intuitions. C'est-à-dire que quand on est en traitement avec un patient, on s'oublie, notre ego n'existe plus. Et à la limite, même le patient n'existe plus, d'une certaine façon. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on se met? On se met dans une position d'amour par rapport au patient, donc c'est l'ouverture du cœur, c'est la finalité, mais on a les bonnes intuitions et on peut émettre. Et ces intuitions, elles peuvent être fulgurantes de temps en temps, et on peut... Tu es d'accord avec moi, après, par rapport à tes patients, quand tu as trouvé le bon truc et tu es en intuition avec le patient. Je ne sais toujours pas ce qu'il veut que je dise, mais c'est pas grave. Voilà, je vous invite vraiment à faire ce travail quotidien, multi-quotidien. Et quand vous vous sentez bien ici maintenant, c'est qu'en gros, vous avez ouvert votre cœur d'une certaine façon. Je suis obligé de rajouter quelque chose, mais j'ai travaillé pendant 2 ans avec un maître vietnamien, le Trong Quoc, qui était quelqu'un d'extraordinaire, qui avait beaucoup d'humour. Et il m'avait dit un jour, c'est devenu une blague, mais c'est vraiment vrai. Il m'a dit, si tu ne calmes pas le chêne, tu deviens un gland. Et en fait, quand il m'a dit ça, il ne plaisantait pas. Au début, évidemment, j'ai ri comme vous, parce que j'ai trouvé ça très drôle, mais en fait, non. Il m'a dit, si tu ne calmes pas le chêne, il faut tout recommencer. Comme ceux qui donnent naissance au chêne. Je vous laisse méditer. Sur la question de la non-violence. Allô? La non-violence, non, je voulais parler du shopping, de ce que produit l'apaisement du cœur. L'apaisement du cœur est aussi destiné en fait à recevoir, comme vous l'avez dit, et surtout à voir correctement. C'est-à-dire que si on compare toute cette image-là, la conscience à une étendue d'eau, un lac, une mare, etc., vous savez que cette mare, cette étendue d'eau ne peut refléter parfaitement le ciel que si cette eau est calme. Et voilà, elle est parfaitement calme. Dès que les émotions produisent des oscillations, des vaguelettes, des ondes, eh bien, on perd cette vision conforme de l'image du ciel dans l'eau. Donc voilà, je crois que c'est ça, cultiver l'ouverture du cœur et le calme intérieur, c'est obtenir ce que dans ce que j'ai moi reçu, là, c'est Shaming, comment dire, c'est la lumière qui vient du cœur, c'est la lumière qui éclaire le monde et qui vient effectivement de cette disposition. On a tous à recevoir vraiment la nature de la manifestation. On sait, en fait, c'est pas compliqué, contrairement à ce que... Mais bon, je crois qu'en fait tout ça est très simple.
Je dis souvent, quand j'enseigne, que la difficulté la plus sévère qu'on rencontre tous en tant qu'adepte, en tant que cheminant, c'est d'accepter la simplicité inhérente de la manifestation, de la vie. En fait, tout est extrêmement simple et on se complaît à complexifier les choses en permanence. Voilà. C'est mon point de vue. Merci Jean-Sylvain. Tu veux dire quelque chose C'est Chuang Tzu qui, à un moment donné, monte sur une estrade pour faire son discours, et puis d'un seul coup, il y a un oiseau qui arrive, qui se pose sur une branche, et il dit « Ah bah, il parle mieux que moi ». Et il s'en va. Voilà. Donc, je vais vous parler un peu de la langue des oiseaux, parce que la violence, c'est le violenceux, c'est-à-dire le violence-soi. C'est-à-dire que si on exprime une violence à l'extérieur, c'est qu'en nous, on a une violence, mais qu'est-ce qu'on a violé en nous? Qu'est-ce qu'on a transgressé? Voilà, et c'est à partir de là que le cœur il peut être en paix, c'est à partir du moment où on met les mots justes sur ce qu'on a transgressé en nous, c'est-à-dire notre morale ou notre éthique ou notre humanité. Je pense que c'est le fondamental, ça. À partir du moment où on a mis les mots dessus, après, c'est un long cheminement, c'est tout. Mais tout ce qui s'exprime à l'extérieur est toujours à l'intérieur aussi, et tout ce qui s'exprime à l'intérieur est toujours exprimé aussi par la nature. Donc il suffit de regarder ce qui se passe pour se dire... En moi, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Voilà, je pense avoir... Ça va? Moi, je voudrais dire aussi quelque chose sur la non-violence. Moi, je ne suis pas du tout pour la non-violence. Je trouve que la violence, c'est tout à fait intéressant. Que nous avons des émotions. Que les émotions, si c'est la colère, autant avoir de la colère. Si c'est une grande joie, autant éclater de joie et que ça s'entende. Et que nous sommes très mal élevés. Parce que si dans une grande salle, soudainement, aéroport, gare, SNCF, vous entendez quelqu'un qui éclate de rire, vous voyez bien que c'est bon, parce que ça nous fait du bien. Il éclate de rire une deuxième fois, il est vraiment très content, lui. Il éclate de rire une troisième fois, il exagère. C'est-à-dire qu'il est souhaitable d'exprimer ses émotions. Et que la colère, la violence, moi je suis pas pour, je suis pas contre, je suis pas pour non plus. Et je veux dire, soyez dans la position où, si c'est nécessaire de se mettre en colère, laissez sortir cette colère. Et la regarder en disant à son voisin, t'as vu la colère? Pas mal, hein? Super, ça c'est fait. Et de revenir à la position calme. Pour moi, c'est pas que ce soit calme, c'est qu'on puisse calmer. Et que les émotions, voilà. Parce que fondamentalement, la notion de la non-violence, telle qu'on nous l'a présentée un peu en Occident, c'est rien. Il ne se passe rien. Moi, je ne suis pas pour qu'il ne se passe rien. C'est un travail, la non-violence. Eh bien, c'est ce que je viens d'expliquer. Et justement, c'est ne pas projeter ces colères sur le monde qui nous entoure, mais arriver à les transformer en amour. D'accord. Autre question que vous voudrez poser? Bon, quelle heure est-il? Avez-vous faim à ce point-là? Alors, non, alors, si vous n'avez pas de questions, on va s'adresser. Voudriez-vous rajouter autre chose que vous n'auriez pas dit? Non pas sur ce que vous allez faire, mais fondamentalement, l'acupuncture, la médecine, la santé, l'équilibre, des choses comme ça. Pardon? Oui? Attendez, vous avez une question. Jean-Marc est passé assez vite sur la notion de forteresse. Ça m'interpelle. C'est fait exprès. Que voulez-vous que je vous dise? C'est guerrier. Pardon? C'est guerrier, la forteresse. Ah non, parce que bon là, je suis pas trop dans le même mouvement que Gérard sur la notion de violence. Hein. Je pense que justement, on est trop dans le combat tout le temps. C'est notre univers aujourd'hui. Et c'est très difficile. On combat contre la maladie, on combat contre l'autre, on combat. Et oui, c'est très masculin, on est bien d'accord. Ouais. C'est pour ça que j'ai lu les paroles de notre taoïste. Mais c'est vrai, c'est compliqué. Mais pour pouvoir en arriver là, il faut passer bien sûr par beaucoup de fiel en nous. Hein. C'est-à-dire il faut que ça remonte, il faut que ça sorte. Alors, la forteresse, c'est pas un combat, c'est juste qu'il doit y avoir un ordre. Et c'est l'ordre qui est intéressant. Alors moi qui n'aime pas les ordres, quand même...
mais un ordre, c'est-à-dire une hiérarchie de paix. Et si on arrive à trouver cette paix intérieure, je pense qu'à ce moment-là, on projette une paix extérieure. Il y a une différence entre briller et rayonner. Hein. Briller, c'est celui qui tente de dire « je parle de paix, mais en fin de compte, je suis qu'une violence en moi ou une colère en moi ». Et celui qui rayonne, c'est celui qui dit plus rien. Hein. On dit que le sage se tait, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas à parler. Donc toute la difficulté, c'est de trouver les moyens, les outils nécessaires pour nous, pour avancer sur le chemin, et avec légèreté. On est dans une société très très lourde, tout est dense, tout est difficile. On le voit bien, les gens en consultation, c'est quand même, vous venez pourquoi? Je suis fatigué, je suis triste, je suis dépressif. Comment on arrive à alléger tout ça? Certainement déjà en étant plus dans une explication heureuse, gaie. Il faut trouver des mots qui nous permettent d'être plus légers. Et si tous les jours on est là bercé par des mots lourds qui sont à la télévision ou dans notre entourage, eh bien nous il faut qu'on trouve et qu'on puise une force nécessaire, vous en tant que thérapeute comme nous, hein, je veux dire, trouver des mots qui soient légers. Il faut écrémer ce que nous vivons, voilà. Et donc c'est pour ça que je préfère faire des conférences, enfin, que je vais vous présenter légères, et je pense que c'est un petit peu le but de tout à chacun. Il faut qu'on retrouve cette légèreté. Donc la forteresse, elle n'est pas du tout guerrière, elle est simplement une hiérarchie, respecter cette hiérarchie, comprendre les liens qui nous unissent. Voilà, à partir du moment, je vais vous donner un exemple très simple. J'ai un patient autrefois qui rentre dans le cabinet, il est un petit peu désorienté, je lui dis de tourner à droite, il va à gauche, c'est bizarre quand même. Et puis en fin de compte, je ne le connaissais pas, et une fois qu'on a commencé le questionnaire, il m'explique qu'il a une rétinite depuis sa naissance. Donc en fin de compte, il a une très grande difficulté à passer de la lumière à l'obscurité ou à l'inverse. Donc il devient pratiquement aveugle pendant un instant. Et il m'explique que ça l'a gêné au cours de sa jeunesse, parce qu'il n'osait pas en parler. Et donc les gens, quand on voit quelqu'un qui est un petit peu désorienté comme ça, on se dit il est bizarre. Alors que si on parle, eh bien d'un seul coup on comprend, et si on comprend l'autre, eh bien on le respecte, et on l'accepte. Et je trouve qu'on ne parle pas assez aujourd'hui. Voilà, on ne s'échange pas assez, on ne se dit pas la vérité, on ne se dit pas qui on est fondamentalement. On joue tous un jeu de rôle, hein, pas un jeu de rôle. On joue tous un jeu qui est quand même très usant. Donc voilà, je suis ce que je suis. Je ne suis pas autre chose. Je vais plaire à 50% des gens et déplaire à 50% d'autres. Et alors? L'essentiel, c'est que j'arrive à me plaire déjà. Hein. Et ça va. Juste pour rebondir toujours sur cette notion de non-violence et cette notion de colère, d'abord il faut savoir ce qu'est une émotion. Une émotion, c'est de l'énergie pure. Et cette énergie, elle est en surface du fonctionnement même de chacun de nos 5 logiciels organes, ce que j'appelle les logiciels organes, et que, par exemple, dire dès la naissance à un gamin, surtout un mâle, tu ne pleureras pas mon fils, parce que tu es un homme, tu en fais un amputé littéralement du mental. Parce que si tu as bien suivi le cycle des 5 émotions, tu sais que la tristesse calme la colère et la violence. Et bien, naturellement, de temps en temps, on est un peu triste parce que justement, si on est bien dans l'autorégulation et l'autoguérison, ça va calmer un peu ce feu du foie, cette colère. Je crois que... Donc, on ne peut pas enlever une émotion. On ne peut pas devenir des bisounours, parce que ça serait on ne serait pas sur cette terre, de toute façon. Et c'est l'élément essentiel du fonctionnement de chacun de nos organes. Mais la règle, c'est qu'une émotion ne soit pas trop violente d'un seul coup, et surtout à répétition, parce que ça se retourne complètement contre l'organe. Par exemple, quelqu'un qui veut balancer sa colère sur un punching ball, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est rien d'autre qu'il alimente un feu au niveau du foie, et bien, il n'a rien guéri du tout. Hein. Il va falloir trouver l'antidote de la colère, qui est le pardon. Ça, je pense que ça ne pose aucun problème. Mais par contre, dans la voie du Tao, on peut de temps en temps, pour rebondir sur ce que tu dis, jouer la colère. Jouer la colère, mais sans que ça ait une répercussion sur son interne. Et quand tu éduques des enfants, par exemple, tu as 2 façons, où ils sont dérangeants parce que tu es en train de faire quelque chose, tu te mets en colère comme ça, parce qu'ils viennent juste de te déranger. Ou alors, tu sais qu'à un certain moment dans l'éducation, tu devras être un petit peu, entre guillemets, violent, mais tu vas jouer une violence. Ça ne va pas partir de l'intérieur, ça va partir de l'extérieur. Là, oui, on peut considérer que, de temps en temps, on peut se mettre en colère d'une certaine façon. Voilà.
Cette discussion sur la colère, là, elle est très, très, très intéressante, de mon point de vue. Je me rappelle, moi j'ai suivi pendant 11 ans un maître taoïste qui nous disait souvent que faut toujours être un peu en colère. Et c'est normal, c'est la dynamique, ce que tu disais, hein. C'est-à-dire que c'est la dynamique en fait de l'élément bois, du foie de la vésicule biliaire. Et c'est la première des dynamiques, c'est l'énergie du ciel intérieur en réalité. C'est cette zone noire. C'est le bois yang, la vésicule biliaire, c'est cet élément. Il disait bien un petit peu en colère. On parle d'une juste colère, d'une colère mesurée, d'une colère nécessaire. Voilà. C'est celle qui met en mouvement, c'est celle qui met en circulation. Voilà, c'est la dynamique vitale. Alors bien sûr, je suis d'accord avec toi, Mais la colère permet de dire je n'accepte pas quelque chose. Et bien, bien sûr, voilà, c'est une image directe. Qu'est-ce que je n'accepte pas. Voilà. Et alors moi qui ai pratiqué pendant longtemps les arts martiaux, je valide ce que tu dis, c'est-à-dire que faire du sac, etc., faire du punching ball et du combat souple, etc., machin, on pense qu'au départ ça va canaliser des énergies très yang qu'on a en soi, mais c'est pas le cas, en fait ça les renforce. Voilà. C'est pas cette voie-là qu'il faut explorer dans ces cas-là. Il ne faut pas oublier que le foie, c'est le centre. Le foie est le centre de tous les troubles obsessionnels compulsifs et de tous les tics. Hein. Et l'exemple que je donne tout le temps, c'est que quelqu'un qui est en fatigue, au niveau, parce qu'il est fatigué, crevé, une dispute du soir, à un moment ça pète les plombs, il donne une gifle à sa femme, il a après de l'inquiétude et du remords, donc ça va déséquilibrer vraiment ses organes fondamentaux, ou pas. mais si cet état continue, après c'est le trouble obsessionnel compulsif qui prend le coup, et puis après c'est la castagne permanente, et elle se nourrit de cela. Hein. Donc voilà, c'est toujours ce cycle de dérapage au niveau émotionnel. Si, juste un tout petit point sur la colère. La colère, elle peut être saine. Il peut y avoir parfois des saines colères. C'est pas forcément des colères destructrices. Et on raisonne beaucoup sur les Tsangfu et les 5 éléments, parce que c'est quand même central dans le raisonnement. Mais n'oublions pas aussi les grands méridiens. C'est qu'être en colère saine, c'est activer un peu notre vésicule biliaire et évidemment le Shaoyang associé. Voilà. Et activer la vésicule biliaire, c'est activer correctement, avec une énergie correcte, le Shaoyang, c'est activer le triple réchauffeur, hein, TRVB. Et dès que vous activez le triple réchauffeur, vous savez bien, c'est les 3 foyers, les 5 jiao, etc., vous mettez en mouvement quelque chose dans le corps aux 3 étages. Donc la colère peut être saine parce que c'est aussi une mise en mouvement. On sait bien puisque c'est associé au bois, mais c'est aussi associé de manière générale dans le corps. Voilà. Et le Shaoyang est couplé bien évidemment avec le Tsui Yin, foie maître du cœur, et automatiquement, colère va activer nos émotions qu'on va essayer de calmer, donc calmant le maître du cœur, et évidemment le chien. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Catherine, si tu veux reprendre, vous êtes pour donner aussi ton avis. Donner sur mon avis? Oui, bah, sur le débat que nous avons sur la colère et sur Ah les oui, émotions. Alors, moi j'ai eu des grosses crises. Ah oui, d'accord. Enfin, moi j'ai fait des bonnes crises de colère hein, dans les temples, il n'y a pas de souci. Et puis j'ai vu les maîtres faire des bonnes colères aussi. Hein. Ça, c'est pas un problème. Et je me souviens, il y avait. Il y a 2 ans, c'est pas compliqué, j'avais organisé un petit voyage et en groupe on était allé passer du temps dans les temples, dont un temple à Huashan en fait, au sommet là-haut. Et puis en fait moi j'avais choisi de prendre une guide pour pouvoir m'assister à la traduction, etc. Et puis pour me donner un peu de repos. Et en fait cette guide ne faisait strictement rien du tout, quoi. Elle passait son temps au téléphone, enfin bon bref, et ça faisait déjà 3 jours que c'était comme ça. Et arrivé au 4e, je sentais la colère qui montait en moi. Je sentais déjà, voilà, ça montait. Et puis, et à un moment donné, dans la cour du temple, enfin, je l'attrape. Et je lui dis, enfin, c'est inadmissible. Bref, voilà, je fais ma bonne colère. Et puis après, j'étais gênée. En fait, je vais voir l'abbé du temple. Et puis, je lui dis, bah, enfin, je suis vraiment désolée de me mettre en colère comme ça dans un temple et tout. Et puis, il me dit, mais la colère est justifiée parfois. Et il me dit, j'ai bien vu qu'effectivement cette guide, elle faisait pas son travail, etc. Et elle écoutait pas ce que tu disais, donc un coup de colère c'est justifié. Et puis il me disait, mais nous les taoïstes, de la main gauche, nous tenons les encens pour aller prier et nous prosterner,
Mais de la main droite, nous avons également une épée quand nécessaire. Donc voilà. Bien. Y aurait-il quelqu'un qui désirerait répondre à une de ces questions? Non, juste une remarque. Savoir apaiser le roule quand on est en rogne. Bien. Merci beaucoup. Et nous, avons quelque chose à rajouter? Merci beaucoup. Donc, le repas est à 15h. On se retrouve, vous vous retrouvez individuellement dans chacune des salles qui correspondent. Oui, une question, une question. Je sens qu'elle arrive. Je voulais juste dire que cet échange entre tous était très intéressant. Et cette thématique de la colère notamment, mais ça aurait pu être une autre thématique à partir en fait, du Wu-Wei. Là, il y a des choses qui ont émergé. Et je trouve que c'est un exercice à renouveler, hein, Gérard, ça serait un exercice à renouveler peut-être pour d'autres congrès. Voilà. Merci beaucoup. Qui veut rajouter quelque chose sur ce qui vient d'être dit? Bon appétit. Merci.